Merci, tu es Dieu, tu es compassion. Merci pour tout ce que tu fais et que la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons voir le disciple. Disciple. On ne connaît pas ce qu'on appelle le disciple. C'est fou. Ce qui vous choque un peu ici, le leader que je suis, bien aimé, je n'ai pas suivi quelqu'un. Ma vie de préparation, ce n'est pas quelqu'un que j'ai suivi. C'est Dieu lui-même. Vous allez voir dans la parole de Dieu, il y a des gens, il y a des leaders qui ont été formés par Dieu lui-même. Et puis il y a des leaders qui ont été formés par les hommes. On va arriver là. Alléluia. Maintenant, le disciple, c'est qui? Comme vous avez entendu parler, souvent on prêche sur un disciple, on fait comme ça. Mais le disciple, c'est qui? On n'a qu'à composer, on n'a qu'à chercher à parler. Si notre esprit est ouvert. Le disciple, c'est celui-là qui est assis au pied du maître et qui apprend. C'est un élève. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord? Alléluia. Les disciples, c'est les disciples qui sont prêts pour donner leur vie, pour mourir avec Jésus-Christ, pour vivre comme Jésus-Christ dit de la vie. Ouais. Ce n'est pas mauvais aussi. Donc toi, tu es là, tu vas mourir avec Jésus. Ouais. Pour moi, le disciple, c'est celui qui a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, qui marche selon les principes du Seigneur, les caractères de Jésus-Christ. Ouais. Donc, si on veut voir tout ce qu'on vient de dire, d'une manière générale, le disciple, c'est celui-là qui suit, le verbe suivre, qui suit fidèlement l'enseignement du maître. Où est le maître? Il faut connaître tout ça là. Qui est le maître? Qui est votre maître? C'est la base même de la compréhension de la parole de Dieu. Qui est votre maître? Alléluia. Amen. Le maître, c'est le Seigneur Jésus dans la vie de notre Père spirituel. Voilà. Le maître, c'est Jésus. Mais à partir de la vie de celui que Dieu a établi sur l'œuvre. Donc, si vous avez la crainte de Dieu, alléluia, dans l'Église, ça doit se faire voir à partir de votre comportement vis-à-vis de celui que Dieu a établi et même vis-à-vis de vos frères, vos sœurs. Donc, comme je le disais de manière générale, le disciple, c'est quoi? C'est lui qui suit fidèlement les enseignements d'un maître. Fidèlement, hein? Il a manqué 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça, il est fidèle. Non, c'est à vous que je demande. S'il a manqué 2 fois, 3 fois, il est fidèle. Hein?
Et s'il a manqué une fois, il est fidèle. Hein? S'il a manqué une fois, il n'est pas fidèle. Imaginez-vous, il a manqué une fois. Hein? Puis on a enseigné. Il vient demander pardon, il n'y a pas de problème. Bon, d'abord, bon, je prends sur le plan même école. Il est fidèle jusqu'à maintenant. Il y a un jour où il a manqué. Puis il est venu, il a demandé permission, il a manqué, puis il est venu. Il a demandé pardon. On dit, il n'y a pas de problème. Hein? Maintenant, ils vont à l'examen. Le cours qu'il a manqué là, c'est ce qu'on donne comme sujet d'examen. Il sera admis ou pas? Est-ce qu'il sera admis? Il ne peut pas être admis. Donc l'enseignement, il faut être fidèle. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas devenir disciple. Et dit le disciple, c'est celui-là qui suit les enseignements d'un maître. Vous mettez 2 points. Il accepte, dans un premier temps, ses idées. Le disciple doit accepter les idées du maître. Il doit accepter aussi sa vue, la manière que le disciple voit les choses. Pardon, le maître voit les choses. La manière que le maître voit les choses, c'est comme ça que le disciple doit voir. Tu acceptes ça d'une manière fidèle. Parce que, disons, on se dit quoi? Ce que Jésus a fait là, c'est la même chose que lui qui est le Père, ou bien lui qui est établi sur nous, il est en train de faire. Jésus ne va pas venir aujourd'hui pour descendre ici comme un homme pour pouvoir parler. C'est à travers la vie des gens qu'il parle. Et Dieu, ce même Jésus, Dieu est passé par lui pour choisir quelqu'un qui est établi sur vous, qui peut vous conduire, qui peut nous conduire. On va voir ça tout à l'heure. Donc, il y a les idées du maître, il y a la vue, ce qu'il voit. Le disciple doit voir ça. Et troisièmement, il y a les actes qu'il pose. Les actes qu'il pose. Ce qu'il pose comme acte là, le disciple aussi doit voir ça pour poser aussi comme acte. Sans le contredire. Sans le contredire. C'est-à-dire sans contredire le maître. Sans contredire ses idées, sa vue et les actes qu'il pose. Et c'est pour dire quoi? Celui que Dieu a établi, lui aussi, il doit avoir une vie saine, il doit avoir une vie qui est rangée de telle sorte qu'il puisse le faire selon Christ. Selon Christ. Parce que si Dieu l'a choisi, ce n'est pas pour ne rien. Quand il l'a choisi, il n'était pas parfait. Mais il range sa vie. C'est lorsqu'on enseigne, quand on enseigne là, vous voyez, le plus souvent, il y a des choses que Dieu nous dit d'enseigner. Et quand on commence à enseigner ça, c'est là où on plonge dedans, c'est là où on se voit dedans, c'est là où on se corrige. La parole de Dieu vient nous corriger. On va lire Josué 11, le verset 15. Josué 11, verset 15 nous dit: Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Voilà. C'est fini? Oui, c'est le verset 15. Allons-y. Je reprends. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse. Il dit quoi? Josué exécuta les ordres de l'Éternel que Dieu a donné à Moïse.
pour lui, son serviteur. Jésus. Il y a 3 personnalités là. Il y a Dieu, il y a Moïse, et puis il y a Josué. Quand vous le lisez, vous allez dire, Josué, il est le fils spirituel de Moïse. Donc comme vous êtes là aujourd'hui, vous êtes mes enfants spirituels. C'est pas comme, mais vous êtes mes enfants spirituels. Alléluia. Amen. Ce que Dieu me communique, c'est ça que je dois vous communiquer. Je ne dois pas laisser quelque chose. Maintenant, chacun se range à avoir les mêmes idées, la même vue, les mêmes actes que l'homme de Dieu pose. Jésus est là pour exécuter tout ce que Moïse va lui dire. Donc, de Moïse à Josué. De Josué, lui, il prend ça de la vie de Moïse. Donc, en principe, ce que Moïse a réussi de l'Éternel, c'est ce qu'il envoie à Josué. Donc, la manière de faire qui vient de Moïse doit être la même chose que Moïse, quelque chose à Josué. Et c'est là, Dieu il sera content de Moïse, il sera content aussi de Josué. Et ceux encore à qui Jésus va transmettre cette parole, si vraiment ils exécutent ça d'une manière sincère, fidèle, Dieu sera aussi content d'eux. De ces personnes. Et c'est pour ça qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il ne négligea rien. Le disciple ne doit pas négliger un petit mot qui sort du maître. C'est comme Jésus est là. On voit Jésus. En lui, en travers lui, on voit Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans sa parole, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en moi, je vais me comporter comment? Donc, Jésus n'a pas négligé, il n'a pas négligé. Donc, dans la vie du disciple, il ne doit rien négliger. D'ailleurs, la négligence, là, ça conduit l'homme où? En affaire. Il dit maudit. Maudit ceux qui négligent la parole de Dieu. Maudit, tu es maudit. Et quand on vous dit ça, vous êtes une chose. S'il y a un enseignement que tu ne viens pas, tu es maudit déjà. Tu sais qu'il y a un enseignement et puis tu ne viens pas, tu es maudit. C'est une malédiction pour toi. Tu refuses. Ta négligence même, ça va même jusqu'à refuser. Tu es à la maison, tu ne fais rien. Puis tu ne viens pas. Je m'en fous de Dieu. Je dis, si tu t'en fous de moi, moi aussi je m'en fous de toi. C'est toi qui vas avoir problème. Est-ce que c'est Dieu qui va avoir problème? Tu es venu suivre Dieu ou bien Dieu est venu pour te suivre? Ça vous, je demande. Est-ce que vous êtes venu suivre Dieu ou bien Dieu est venu pour vous suivre? Qui est venu pour que Dieu puisse le suivre? Mais aujourd'hui, dans l'église, les gens veulent que Dieu les suive. C'est dangereux, très dangereux. La plupart veulent que Dieu n'ait qu'à les suivre. Eux, ils vont donner des directives à Dieu. Mais eux, là, Dieu ne peut pas leur donner des directives. On appelle ça des hommes orgueilleux, des personnes orgueilleuses. Au verset 16, c'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays. Voilà. Quand vous suivez réellement les enseignements d'un maître, vous allez avoir toujours la victoire dans votre vie. Partout où partez, c'est la victoire.
Mais lorsque vous contestez, c'est fini. Vous devenez une porte d'entrée du diable à votre propre vie. On va prendre Luc 6, le verset 40. Et puis tu dis, verset 40, tu dis aussi 47 à 49. Luc 6, verset 40 nous dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Au verset 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Je reprends. Luc 6, 40 nous dit, aucun élève, dans l'autre version, aucun élève n'est supérieur à son maître. Voilà. Il dit, aucun élève n'est supérieur à son maître. Mais tout vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça même? Amen. Il dit, aucun élève n'est supérieur à son maître. Ça veut dire quoi? Toi, tu es élève, donc, pour jamais te lever pour dire non, moi je connais plus que le maître. Mais ça se passe dans les églises. Hein? Moi je connais plus que lui. Si tu connaissais plus que lui, hein, Dieu allait te prendre et puis t'établir. Mais c'est parce que tu ne connais pas plus que lui, toi tu n'es pas là pour diriger, c'est à cause de ça que Dieu l'a pris pour te mettre là. Donc, il connaît plus que toi. C'est pour ça qu'il doit t'enseigner. Mais l'enseignement là, ça ne vient pas de lui, ça vient de Christ. Lui, il est un canal. Peut-être Dieu pourrait te prendre, il t'a vu, mais il ne t'a pas pris. Donc ne sois pas jaloux. Mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Si le maître, lui, il est là pour instruire et t'instruire, toi qui es l'élève, si tu écoutes bien, d'une manière parfaite, si tu es fidèle, hein, à un moment donné, tu seras comme ton maître. Parce que ce qu'il t'a donné là, ce qu'il t'a enseigné là, c'est ce que tu as pris et puis tu as mis ça en toi. Donc ce qui est en lui, c'est la même chose que toi tu es aussi. Mais à condition que ce respect-là soit toujours au milieu de vous. Il ne faut jamais te dire non, il enseigne là, moi je ne connais plus que lui. Quand tu dis ça déjà, tu n'es plus un disciple. Ceux qui ont fait le collège par exemple, hein, regardez en 6e, vous allez découvrir ce qu'on appelle l'anglais. Hein? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Mais quand vous êtes là, on parle l'anglais, si vous-même là, hein, si vous n'avez pas pris la décision pour écouter, dans le but de vraiment être grand, c'est-à-dire dans le but d'être fort, dans le but de ressembler au professeur, ça sera difficile. Et puis, par fini même là, vous allez commencer à mépriser même celui-même là, hein, qui vous envoie cet enseignement d'anglais là. Oh, il m'énerve. Et souvent même, les gens grillent son cours. Ça, c'est le mot, hein. Dit, ça, bon, je vais griller le cours là. Il va me voir. Il ne va même pas me voir. Moi, je grille. Mais quand tu grilles là, tu fais du mal à qui? Hein? C'est au procès que tu fais du mal. C'est à toi-même. C'est la même chose dans l'église. Parce que Dieu va revenir, Jésus va revenir pour nous chercher.
Est-ce que c'est comme ça Dieu t'a dit de t'apprêter? Est-ce que c'est comme ça? Alléluia. Amen. Donc le disciple, il est là pour ressembler à son maître. Nous sommes tous là aujourd'hui pour ressembler à Jésus. Nous sommes tous là pour ressembler à Jésus. Si cette base-là ne nous est pas communiquée, ce n'est pas la crainte de Dieu qui va venir en nous. Vrai ou faux? Vrai. Tout ce qu'on prêche là, c'est vrai, c'est pas mauvais, hein, mais j'ai vu qu'il faut laisser tout ça là. Et puis revenons à la parole. Au verset 47, je vais vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Ouais. Donc voilà, là, la parole de Dieu dit quoi? C'est Jésus même qui est en train de parler. Celui qui vient à moi là, et puis qui met ma parole en pratique là, voilà à quoi il ressemble. Allons-y. Il est comme un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé les fondements sur le roc. Voilà. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, c'est ça, mais sans pouvoir l'ébranler. Voilà. Car la maison était bien bâtie. C'est ça. Au verset 49. Pardon. Voilà. Et dit celui qui vient à lui, il est comment? Lui qui vient à lui. L'écoute. Il doit avoir sa parole. Il doit mettre sa parole en pratique. Hein? Mais la pratique de sa parole, c'est quoi? Il a montré, il a donné un exemple là. Pour dire quoi? Quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, quelqu'un qui est vraiment disciple, sa vie là, ça ressemble à une maison qu'on veut bâtir. Ou bien une maison on veut bâtir. Avant de la bâtir, on a creusé pour faire la fondation. La fondation même, peut-être, ils ont mis des choses, je ne sais pas si c'est 3 mois, 4 mois pour mettre la fondation, pour mettre tout le nécessaire dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à l'avenir du bâtiment. Et ils ont posé maintenant. Ils ont mis les fers dedans. Ils ont mis tout ça là-dedans. Et puis ils ont commencé à monter les murs. Et ils ont bâti cette maison. Elle est finie. Et la même Bible dit quoi? Elle dit, le vent c'est quoi? Elle dit le vent, la pluie, les ruissellements d'eau, les vents violents. Quand les vents, tout ça, les torrents vont venir, mais la maison ne va pas tomber. Elle est toujours solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est en Christ, qui on dit disciple, il a la parole. Il a la parole. Il connaît la parole. Il est assis dans la parole. Sa vie est la parole. Et lorsque les problèmes arrivent, ça ne lui dit absolument rien. Quand les moqueries arrivent, ça ne lui dit absolument rien. Même quand on l'insulte, il voit que c'est lui-même qui l'insulte là même là. On dirait qu'il est fou. Vrai ou faux? Parce qu'il est assis dans la parole. Il voit qu'il a pitié même de la personne qui l'insulte même. Souvent, mais il a pitié de lui. Oui, allons-y. Au verset 49. Mais quiconque écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée, elle a été complètement détruite. Voilà. Elle a été ruinée. Et voilà, c'est le contraire de ce que nous allons voir. Nous sommes en train de lire.
Regardez par exemple, vous avez construit une maison, vous voulez construire une maison et puis il n'y a pas de fondation. Vous venez, vous déposez les briques là, vous montez, quoi, tant. Mais quand le vent, un simple vent qui va venir de suite là, même si le vent n'est pas violent, ça ne va pas tomber. Les tôlements vont commencer à s'envoler déjà. Le vent qui va venir, les torrents qui vont venir là, ils vont ruiner cette maison, vont faire tomber cette maison. Cette maison va se détruire. C'est la même chose que la vie de quelqu'un, qui a reçu la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis la parole de Dieu en lui. Il a laissé la parole de Dieu. Il ne vient pas aux enseignements. Même quand il vient aux enseignements, mais il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il répond toujours. Il n'a pas l'esprit de recevoir. Il ne cherche pas l'esprit de recevoir. Il cherche l'esprit de... Il est là, il n'a qu'à faire partie. Ou bien, c'est-à-dire qu'il est distrait. Il peut venir toujours au cours, mais ce n'est pas son problème. Donc cette personne-là, si demain, il y a une petite épreuve, une petite persécution dans l'église, c'est lui qui saute. Ouais, moi j'avais dit ça. Vous voyez, et c'est eux qui sortent pour aller dire, oui, là-bas, là, c'est pas bien. Là-bas, là, c'est pas bien. C'est les gens qui disent jamais la vérité. Et c'est eux qui font les révélations. Les fausses révélations. Les révélations démoniaques. Parce qu'ils sont diables. Ils ne sont pas basés sur la parole. Ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas conçu la parole de Dieu. En eux, la parole de Dieu n'est pas posée. C'est la chair qui domine leur vie. Vous devez mettre petit 1, sens latin. On va étudier ici le sens latin, le sens latin et le sens biblique du mot disciple. Du mot disciple. Donc, petit 1, sens latin. Dans son origine latine, le mot discipulus, c'est-à-dire discipulus, on a mis S, discipulus, discipulus, en latin, discipulus. Ça c'est en latin, le mot latin. Qui veut dire quoi? Qui signifie élève, entre guillemets, élève. 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 Donc, le disciple est un élève qui reçoit, les leçons de son maître. Ou bien, le disciple est un élève qui reçoit les leçons d'un maître. Maintenant, petit 2, ça c'est le sens biblique. Ça, c'est le sens biblique que nous allons voir. Ce mot désigne en particulier quelqu'un. Dans son sens biblique, ce mot désigne en particulier quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un dans l'église, dans l'assemblée, une personne,
une personne dont on oriente la croissance spirituelle. Donc, ce mot désigne en particulier quelqu'un dont on oriente la croissance spirituelle, qui est différent de la croissance physique. Quand on parle de la croissance physique, c'est-à-dire l'homme il est en train de grandir. L'apôtre Paul écrit à ce sujet: vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avions eu envers vous qui croyez une conduite saine, juste, irréprochable. Vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, comme le ferait un père pour ses enfants, vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant, vous adjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Je vous ai montré le chemin sur lequel vous honorerez par vos vies le Dieu qui vous appelle à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10 à 12. Cependant, lorsque le Seigneur Jésus nous exhorte à faire des disciples, il veut nous amener à deux faits fondamentaux. Quand Jésus dit, allez et faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas mauvais. Mais ce qu'on doit retenir, on doit retenir deux faits qui sont très importants. Deux faits qui sont fondés. C'est-à-dire deux faits fondamentaux qui sont fondés. Premier, gagner des âmes. Et leur enseigner à observer tout ce qu'il est prescrit. Il faut leur enseigner. Enseigner quoi? Enseigner la parole. Il faut que les disciples soient enseignés. Je suis en train de vous enseigner. Moi aussi, j'ai reçu l'enseignement de Christ. Il faut que je vous enseigne. Maintenant, l'enseignement que je suis en train de faire là, je dois toujours vous amener à pratiquer, on dit à observer ce qui a été enseigné. Donc souvent, je peux vous poser des questions. C'est mon devoir. Pour voir si réellement c'est en vous. Et si c'est en vous, vous devez être capable de répondre. Maintenant, deuxième. Former, il faut les former maintenant. Il y a enseignement. Il faut les former et puis il faut les établir. Bon, gagner, vous mettez là-bas, pardonnez-moi, gagner, vous mettez Matthieu, j'ai dit, Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, former et établir. Marc 3, le verset 13 à 15. Jésus monta sur une colline. Ouais. Il appela les hommes qu'il voulait et il revint à lui. Il vint à lui. Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. Il fit cela pour les avoir avec lui et les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais.
Voilà. C'est fini? Au verset 16. Non, pas 16, 15. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà les deux faits fondamentaux. Gagner les âmes, les amener à observer cette parole, c'est-à-dire l'enseignement. Eux là, ça c'est un groupe. Maintenant le deuxième, il faut, c'est dans l'église, hein, il y a deux groupes. Il y a deux groupes, c'est-à-dire tout le monde est disciple. Tout le monde est disciple. Premièrement, il faut former les, c'est-à-dire qu'il faut faire, tout le monde est disciple. Il faut les amener à être des disciples. Tout le monde. Maintenant, dans les disciples là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir. Il faut choisir. Petit 1. Gagner et enseigner. Gagner et enseigner. Gagner et enseigner. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est-à-dire, viens à moi. On va lire dans Jean 6, le verset 45. Les prophètes ont écrit ceci. Ils seront tous instruits par Dieu. Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement, vient à moi. Voilà. Moi, je suis en train de vous enseigner, non? Vous écoutez. Moi, j'ai pris ça où? Du Père, de Jésus. Si moi, je vous enseigne, que vous écoutez, vous et moi, on va où? On va où? On va au Père. Et le Père, il est où? Il est au ciel. Mais si moi-même là, je ne vais pas recevoir, et puis je vais vous diriger. Il y a des gens, hein, et ça, ils ne peuvent pas diriger. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un don de dirigeant que tu vas venir diriger les gens. Mais il faut être instruit. Il faut connaître la parole de Dieu. Hein? Sur le plan spirituel, il est très important. Il faut connaître beaucoup de choses. Quand on dit beaucoup de choses, c'est-à-dire des choses que tu dois connaître pour aller diriger là. Il faut que tu sois flexible. C'est-à-dire il faut que tu acceptes ça pour qu'on puisse t'enseigner. Il faut que tu acceptes d'être enseigné. Le Seigneur veut nous amener à comprendre dans ce texte que tous ceux qui viennent à lui doivent être instruits dans les voies pour être ses disciples. Nous tous, on doit être instruits. On doit être instruits. Si on vient dans cette église-là, l'homme de Dieu que je suis, je dois prendre le temps pour instruire les gens. Le temps arrivé, l'heure a sonné. Si je n'instruis pas les gens, c'est que ce n'est pas l'église de Dieu. Le Seigneur veut nous amener à comprendre dans ce texte que tous ceux qui viennent à lui doivent être instruits dans ses voies pour être ses disciples. Ainsi, tous ceux qui sont enseignés selon ses voies sont ses disciples. On va lire dans Ésaïe 54, le verset 13. Puis quelqu'un prépare Michée 4, le verset 2. Ésaïe 54, le verset 13 nous dit: tes enfants seront tous mes disciples. Ils vivront en pleine prospérité. Je reprends. Non? Allons-y, Michée. Michée 4, verset 2, il a écrit: des nations s'y rendront en foule
et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Voilà. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Voilà. Alléluia. Maintenant, point 2, former et établir. Vous voyez, on a fini d'enseigner. Hein? On a fini d'enseigner. Le peuple a été enseigné. Maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Ce qu'il a enseigné là, il y a des gens qui sont appelés. Ils ont, leur appel là, ce n'est pas même les autres. Ils sont priés. Qui va être prophète? Qui va être tant? Qui va être ceci? Qui va être comme ça? Puis il est choisi. Il va maintenant former. Il les a déjà choisis. Il va maintenant former et puis établir. Parmi ceux qui sont gagnés et enseignés, une minorité doit être choisie, formée et établie. Parmi ceux qui sont gagnés et enseignés, une minorité doit être choisie, formée et établie. Il est écrit, Jésus monta ensuite sur la montagne et appela ceux qu'il juge à propos. Et il vint à lui. Et il en établit 12 pour être avec lui. Pour les envoyer prêcher. Ce groupe de disciples est appelé à être comme le maître lorsque sa formation sera achevée. C'est ce qu'on a vu dans Luc 6, le verset 40. Dans le corps universel de Christ, il y a 2 catégories de disciples. A. Ceux qui sont formés et établis pour diriger, enseigner et conduire le peuple. Hein, vous allez lire à la maison, Acte 1, le verset 21 à 26. Et B, et ceux qui reçoivent, Acte 2, le verset 41 à 42, 41-42, maintenant aussi le verset 47, à ceux-là sont confiées des petites tâches en vue de les occuper à l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? À l'œuvre du Seigneur. Donc ceux qui sont restés, allez, on leur donne des tâches pour les amener à faire l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire tout le monde doit travailler, mais chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.